Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Aujourd'hui je vais vous parler d'un vieux jeu. Il est de 2015 et c'est Rum and Bones. Donc c'est un jeu édité par Edge, créé par Mini Hornet, pour des enfants à partir de 15 ans, de 14 ans, de 2 à 6 joueurs, 60 minutes de jeu. Un jeu de pirate. Et donc on va s'ouvrir ça. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte déjà. Et après on fera une partie. Allez. On va ouvrir. Voilà. Donc un bouquin de règles. Bien illustré. Enfin, moi j'ai bien aimé. Il y a une petite histoire au début qui amène au jeu. Pourquoi les pirates se mettent dessus. Alors c'est un jeu, un MOBA. C'est à partir des jeux vidéo. Donc qu'est-ce qu'un MOBA? C'est Multiplayer Online Battle Arena. C'est des jeux qui mettent en scène dans une arène deux équipes qui se mettent sur la tronche et puis là en fait c'est sur le thème des pirates. Donc c'est un peu comme si vous jouez à Clash Royale, c'est un peu comme ça. En fait, là on va aller taper pour essayer de récupérer des points de victoire, alors que sur Clash Royale, c'est on va taper pour récupérer des couronnes. Enfin voilà. Petite introduction sur le jeu, voilà. Alors les bouquins de règles clairs, avec combien de pages? 32 pages. C'est clair, c'est simple, c'est rapide à lire, rapide à comprendre aussi, à expliquer un petit peu le monde de Run and Bones, les créatures, les personnages qu'on va incarner, les héros. Puis voilà quoi, super bouquin de règles, j'ai déjà lu. Ensuite nous avons les tuiles avec donc les objectifs qu'on va devoir mettre sur les bateaux. Là une petite tuile du Kraken, des deniers, enfin des pièces pour nos héros. D'un côté, en fin de compte, ils sont en mode Maccabée, et de l'autre côté, en fin de compte, ils sont en mode chaos. Donc on verra ça pendant la partie, comment que ça se passe. Donc, des pièces d'or, en veux-tu, en voilà, pour une fois qu'on va avoir tapé un héros adverse, et ben on va récupérer des pièces d'or. Et ces pièces d'or vont nous servir à activer les pouvoirs sur nos héros à nous. La tuile du Kraken, les planches d'abordage avec des différents jetons qui vont servir pour sonner ou aveugler ou muter ou blesser nos héros adverses, les héros adversaires. Les blessures. De l'autre côté, on retrouve la même chose avec le Kraken, les points de victoire que ça nous donne, le Kraken, là, le drapeau, ça nous donne les points de victoire. Voilà. Et ensuite, on va passer aux cartes. Comme vous pouvez voir, il est 9 de chez 9. Donc on va ouvrir les fiches des héros, si j'y arrive. Voilà. Ça prend trop de temps, ça coupe le montage. Voilà. Hop, ça. Donc nous avons les fiches des différents héros qu'on va incarner, avec les bestioles qu'on peut avoir. Donc nous allons incarner un capitaine, un canonnier, un spadassin, un quartier
mortier-maître et une brute. Ça, ce sont les héros pour une faction. Ensuite, il y a donc ça, ce sera pour la faction des Wellsport, la confrérie de Wellsport. Ensuite, nous avons un capitaine, un canonnier, un contremaître, un spadassin et une brute pour la confrérie, enfin le diable osseux. Voilà. Chaque carte a donc le logo, on fait partie la faction enfin le capitaine, quelle faction il fait partie, ses points de vie et ses différents pouvoirs qu'on va pouvoir activer. Donc là c'est ses attaques et une capacité spéciale. Voilà. Et chaque personnage fait différentes choses. Donc le canonnier, lui, va tirer. Le contremaître, lui, en fin de compte, il va plus aider à faire taper les autres, les sbires, les matelots et les boscos. Ouais, les matelots et les boscos qu'on aura sur le plateau de jeu. Le spadassin, lui, en fait, il va, euh, il va avoir une grande capacité pour se déplacer et aller. Il va être fort, mais à courte distance. Et la brute, lui, c'est le Golgoth. Il va taper dans le tas et il sera beaucoup plus fort en point de vie. Voilà, avec ses compétences et tout. Voilà, ensuite nous avons donc le dragon des mers qui peut très bien arriver en jeu et le kraken, la carte du kraken qui peut très bien arriver en jeu aussi. Voilà pour les cartes, les héros. Ensuite nous avons les cartes qu'on va piocher en fonction. Donc chaque faction a son jeu de cartes. Donc, dans ces jeux de cartes, il y a 10 cartes qui sont allouées à... Ce sont les mêmes cartes pour les deux factions et il y a 20 cartes qui sont spéciales pour chaque faction. Donc je les connais pas, c'est la première fois que je les vois, donc je peux pas vous en dire plus. On verra pendant la partie comment que ça se passe, quels sont leurs pouvoirs. Je sais que en bas de certaines cartes il y a un kraken, et quand il y en a un certain nombre, le kraken arrive en jeu. Donc ces cartes là vont être défaussées dans une pioche. Les autres cartes où il n'y a pas le kraken seront dans une autre pioche, une autre défausse. Et donc quand il va y en avoir 6, je crois, 6, le kraken arrive en jeu et il vient poutrer tout le monde. Donc voilà dans les grandes lignes. Donc nous avons aussi des dés, sachets de dés. On va passer tout d'abord aux sbires, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas les sbires, j'ai un trou de mémoire, je vais essayer de retrouver le nom des matelots. Voilà, les matelots ont un socle carré, donc eux, en fin de compte, c'est la chair à canon. Ils sont là juste pour aller tout droit, aller taper. Donc là aussi, nous avons les sbires, la deuxième faction. Et là, nous avons des sbires et des boscos. Les boscos ont un socle rond. Et ça va vous montrer. Fait le point, voilà.
petit Bosco. Et lui, en fait, il est là pour soutenir les matelots. Il leur donne un pouvoir en plus pendant le jeu. Là, nous avons les héros. Avec les différents tokens. Pardon. Donc chaque type de héros a sa couleur. Le capitaine, le spadassin, le contremaître, le quartier-maître je veux dire, le canonnier. Ils ont chacun leur... je vais essayer de vous montrer le capitaine. Voilà. Avec son glaive. Squelette. Très belle figurine. Cool mini ornote. C'est toujours bonne qualité. Là, nous avons les brutes. Voilà. Les brutes, spadassin, le capitaine. Voilà. Donc après, on va ranger tout ça. Je vais ranger un petit peu le bazar que j'ai mis là. Je vais mettre les tuiles en place. Puis comme ça, je vous expliquerai un petit peu plus. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà. Et alors nous avons installé les plateaux. Donc ce sont des bateaux. Un dans le sens là, l'autre dans l'autre sens, qui va dans l'autre sens. Donc j'ai pris la confrérie de Wellsport et mon ami Olivier, lui, a pris les Diables Osseux. Et donc on a tout mis en place et je vais vous expliquer la mise en place. Donc on met les planches de sabordage. Ensuite on installe la sandbarbe, le cordage, le grand mât, le pont de la barre et on met le canon de pont. Ensuite pour Olivier c'est pareil, on met la même chose. Donc ces différents points d'objectif ont 8 points de vie et il rapporte 2 points de victoire. Et c'est celui qui a 6 points de victoire qui remporte la partie. Voilà. Donc on va continuer la mise en place et on va faire une partie. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et puis continuez à nous suivre. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vais mettre leur nom qui va défiler en bas de la vidéo là, comme ça. Et puis je vous retrouve bientôt. Bon jeu à tous, à plus, ciao.